Voilà, il est 8h48 ce matin sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le docteur Martin Stern. Martin Stern, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu ce matin dans notre studio pour nous parler d'une expérience, on va dire, pas courante, que vous avez vécue la semaine dernière. Je rappelle que vous êtes médecin, vous avez mené toute votre carrière en France, vous avez fait votre alia, vous êtes, on peut dire, à la retraite aujourd'hui en Israël de votre métier, mais d'une certaine manière pour continuer à exercer ou en tout cas à profiter de votre expérience, eh bien, vous avez participé la semaine dernière avec plus d'une trentaine de médecins français, juifs de France, qui sont membres pour la plupart de l'AMIF. Vous avez participé à un cours de formation organisé par le Magen David Adom en Israël, à l'initiative du Magen David Adom de France, j'espère que je n'oublie personne. Et vous avez donc suivi une formation de médecine d'urgence que vous n'aviez peut-être pas obligatoirement dans le passé et qui, d'une certaine manière, va vous donner une possibilité de participer, on va dire, au Toranuyot du Magen David Adom en Israël. Alors, racontez-nous cette expérience. C'était une expérience très intéressante et très enrichissante. Voilà. J'avoue que je me suis laissé entraîner là-dedans par des amis médecins en Israël qui m'ont dit si, il faut que tu le fasses. Donc je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas. Et il faut reconnaître que j'ai vu une ou deux fois des accidents dans la rue et j'étais médecin en France, j'exerçais, je savais comment prendre le problème et par quel bout le prendre, je savais comment fonctionnent les urgences. J'avais donc une expérience. Et ici, je me suis retrouvée démunie en me demandant mais comment on fait, comment ça marche, qui va intervenir. Et donc, ça m'a permis de comprendre, de mieux comprendre comment se gèrent les urgences en Israël. Et donc ça a été. Alors c'était une formation en français ? En français. Tout était en français. Tout était en français par des paramédics israéliens francophones. De très bonne qualité, parce que franchement, nous étions donc 36 médecins, beaucoup venaient de France, donc la majorité, et il y avait parmi eux des réanimateurs, des médecins urgentistes, donc des gens qui avaient qui ont une vraie expérience et qui ont trouvé que le niveau des paramédics israéliens était de très très bonne qualité et qu'ils avaient un savoir-faire tout à fait différent de ce qui est organisé en France par le SAMU. Alors racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire, qu'est-ce qui était plus marquant, qu'est-ce que, par exemple, vous a marqué dans ce cours, en dehors de l'expérience? Qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant? On a repris les protocoles, on a vu comment est-ce qu'ils fonctionnaient, comment est-ce qu'ils travaillaient. Ils travaillent sur des protocoles très bien établis, c'est très clair, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont très réactifs. La grande différence par rapport à la France, c'est qu'ils traitent peu sur place, ils s'arrangent pour emmener le plus vite possible les patients à l'hôpital. C'est vraiment une autre manière de penser la médecine d'urgence. Donc ça nous a quand même beaucoup étonnés, nous médecins qui avons été formés en France par le SAMU français. Oui, par exemple, le SAMU, si on devait comparer le Magen David Adom au SAMU, c'est-à-dire au niveau de la vitesse beaucoup plus rapide. Ils sont beaucoup plus rapides. En Israël, ils amènent beaucoup plus vite à l'hôpital. Toutes ces petites motos que l'on voit aujourd'hui qui permettent... C'est très réactif. Ça n'existe pas en France? Non, ça n'existe pas en France. C'est-à-dire au SAMU, on est encore au niveau des ambulances qui arrivent. On est encore au niveau des ambulances. Il y a les pompiers qui interviennent aussi, qui font les premiers secours, ce qui n'existe pas en Israël. Donc il y a quand même deux services d'urgence. Mais il y a les motos, il y a des vélos électriques. Oui, c'est extraordinaire. On a tout vu, on a vu tout ça. C'était extraordinaire. On était vraiment très impressionnés. On a visité leur centre le centre. Ici à Jérusalem, à Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem. C'est très impressionnant la manière dont ils sont organisés. Ils ont maintenant une grande salle de contrôle super moderne, très efficace, où ils gèrent tout, où ils voient tout. Enfin bon, on a été très impressionnés au niveau de l'organisation et de l'efficacité de l'organisation de MADA. Et puis ensuite, en fin de semaine, on a fait un exercice grandeur nature de simulation d'un accident multiple. Et là aussi, on a été très impressionnés de l'efficacité, de la mise en place des moyens. Enfin bon, Alors, c'est très étonnant parce que ça ne fonctionne absolument pas comme les soins en France. Et c'est d'une très grande efficacité. Ça veut dire où sont les différences, c'est-à-dire les différences majeures? Les différences majeures, c'est qu'en France, il y a essentiellement, il y a aussi une petite guerre, pompiers, SAMU, on ne sait pas trop bien qui va faire quoi. Ici, il y a une sorte aussi de petite guerre, mais entre les différentes organisations. Il y a MADA, il y a Ihoud Hatsala. Oui. Mais en tous les cas, En France, il faut attendre que la police arrive quand il y a un accident de voiture, parce qu'on peut rien faire tant qu'ils n'ont pas fait un certain nombre de choses. Enfin bon, tandis que là, ils ne se posent pas de questions métaphysiques, ils avancent, ils font
avec une très grande vitesse, avec une très grande efficacité. Et franchement, ça nous a impressionnés, tous. Alors, vous êtes en Israël déjà depuis plusieurs années. Vos collègues de France ont découvert aussi cette approche différente. Bien sûr, ils ont découvert, ils ont apprécié. Ils sont tous décidés, chaque fois qu'ils viennent, à faire des tours de garde. Parce que finalement, en fait, l'objectif, c'était de vous former pour, dans l'avenir, ou très rapidement, pouvoir participer à des Toranos, à des tours de garde du Magen David Adom. C'est-à-dire, ça veut dire, on va dire concrètement, si vous vivez en Israël, vous avez la possibilité de le faire quand vous voulez. C'est ça. Mais si eux viennent, ils peuvent s'inscrire au Magen David Adom de France, oui, et prendre des tours. Ils peuvent prendre des tours, prendre contact avec les intervenants que nous avons eus sur place et que nous avons eu au Magen David Adom Israël, et s'inscrire pour un tour de garde. Il n'y a pas d'obstacle de langue? Non, parce qu'ils parlent l'anglais, certains parlent l'hébreu, ouais. Ça dépend, leur niveau est très variable, ça dépend des personnes. Et surtout, s'il y a un problème, et c'est déjà arrivé, que Magen David Adom Israël fasse appel aux médecins formés français, parce que ça dure depuis 7 ans, hein, ça fait 7 ans que cette formation a lieu. Ah oui, d'accord. Donc, faire appel à eux, et je ne sais plus à quel moment, je crois que c'est au moment de Gaza, ils ont été... ah oui, lorsqu'il y a besoin, quand des il y a eu besoin, ils sont venus. Il y a eu une douzaine de médecins qui sont venus en quelques heures. Ça veut dire qu'il y a une collaboration à ce niveau-là. Absolument. Et ils étaient là dans les ambulances à aider à prendre des tours de garde et à aider. Voilà. Donc c'est quand même extraordinaire. Et ça permet aussi, par exemple, pour vous qui êtes, encore une fois, vous êtes ici, vous connaissez un petit peu la réalité israélienne, pour ceux qui sont en France, ça donne des perspectives. Vous avez eu des discussions que vous avez eues avec vos collègues. Ouais. Est-ce qu'il y en a certains qui envisagent ça leur a donné envie peut-être de rester? Oui, il y en a beaucoup qui avaient envie de rester, qui sont partis difficilement. Mais bon, c'est pas tout à fait évident quand on a une activité professionnelle de tout lâcher, les enfants, le mari. Enfin, en tous les cas, j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de courage de partir comme ça une semaine. Est-ce que finalement on peut penser que peut-être le MADA, ça peut être une sorte de tremplin, ou en tout cas de pont entre l'activité professionnelle en France et l'activité professionnelle en Israël, jusqu'à ce que l'on reçoive les fameuses équivalences de diplômes. Oui, je pense que vraiment, ça leur donne une vision de la médecine en Israël, un contact, une possibilité de regarder, peut-être une petite, une espèce de tranquillité, d'impression qu'ils ne sont pas perdus, quoi. Parce qu'en fin de compte, quand on arrive et qu'on veut... C'est bien d'avoir des amis qui sont déjà dans le milieu médical. Absolument. Et d'avoir des gens avec qui on peut comprendre comment ça marche, parce que c'est ça le vrai sujet. Hein. Eh bien, Martine Stern, merci beaucoup d'être venue ce matin dans notre studio pour nous parler de cette expérience hors du commun. Merci d'avoir été avec nous et Shavuot Tov, à bientôt. Shavuot.